Comment ça va, Mrak? Ah bah, il fait un peu chaud. Un peu chaud. Ouais, Même ça si la commence Chine, à il chauffer. fait chaud également. Les autres régions? Bien. La chaleur, monsieur. Bon, alors, comme je vous ai indiqué ça hier, on va faire des exercices concernant la poésie. Ok. Donc, je vais partager avec vous aux questions tous ensemble. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup, monsieur, sur les... Il y a autre chose. Il y a une étudiante, un étudiant qui m'a envoyé un message, ça fait 5 jours, 6 jours, disant qu'il ne pouvait pas, qu'il y a un très grand nombre d'étudiants qui ne pouvaient pas, disons, suivre ce cours par visioconférence puisqu'ils n'ont pas accès à Internet. Pour une raison ou une autre, c'est-à-dire soit parce que les moyens ne suffisent pas pour avoir un abonnement, soit il n'y a pas vraiment une bonne couverture d'Internet dans la région où ils habitent. Alors là, je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça, parce que si je dois prendre en considération cette réclamation, je ne vais pas faire de cours de visioconférence. Donc, ceux qui arrivent à suivre ce cours-là, marhaba, ceux qui n'y arrivent pas, alors là, c'est un autre problème. C'est une première fois, c'est-à-dire que ce confinement, la manière avec laquelle on est en train de travailler, c'est une première. Et il faudrait trouver des solutions. L'une des solutions que j'ai pu trouver, c'est ça. Donc, je vais poursuivre ces cours-là en visioconférence et je préfère ce type de travail que travailler sur WhatsApp. Parce qu'avec WhatsApp, comme je vous ai déjà raconté ça, avec les travaux que font mes enfants, je trouve qu'il y a beaucoup de perte de temps, il y a beaucoup de perte d'énergie et en fin de compte, on n'arrivera pas à avoir un bon résultat. Donc là, puisqu'on a la possibilité de partager disons l'écran, puisqu'on peut se voir, puisqu'on peut avoir une certaine communication directe, je crois que c'est le meilleur moyen pour travailler. Alors pour ceux qui n'arrivent pas puisqu'ils n'ont pas accès à Internet, là, je vais faire comme si j'étais dans un cours et que, au lieu d'avoir 120 étudiants, je n'ai que 30 étudiants. Les 98 autres étudiants sont toujours absents parce que vous n'avez jamais été présents tous dans un cours. C'est pas la même chose. Ça fait? Ok, monsieur. Ok. Très bien. Alors, on commence. Je vais partager avec vous un document et à partir de ce document, on va travailler. Comme toujours, ce sont des examens que j'ai passés avec mes étudiants de ASFI quand j'étais là, quand je travaillais à ASFI. Est-ce que vous voyez le document? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Alors, on commence. Quelqu'un pour lire la première question. Elle est très complexe, mais c'est très facile. Allez, quelqu'un pour lire la question. Monsieur. Oui, vas-y. Quelqu'un pour lire la question. Je peux lire si vous voulez, monsieur. Allez, vas-y. Étudiez l'exemple où les E muets prononcés sont soulignés et les E muets sont non prononcés sont mis entre parenthèses. Ensuite, indiquez de la même façon les E muets prononcés et les E muets non prononcés dans l'exercice qui suit. Notez aussi le nom des maîtres. Très bien. Donc, vous avez ici presque 3 exercices. Et il faudrait bien comprendre l'exercice. Étudiez l'exemple où les E muets prononcés sont soulignés. C'est-à-dire que quand vous allez trouver un E muet prononcé, vous allez le souligner. Puis, quand le E muet est muet, c'est-à-dire non prononcé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre ce E muet entre parenthèses. Donc, ne mélangez pas les signes. Troisième question. Indiquer de la même façon les E muets prononcés et les E muets non prononcés dans l'exercice qui suit, c'est-à-dire le B et le C. Enfin, notez aussi le nom du maître, des maîtres.
Compris? Donc, Oui. vous avez ici 3 exemples et 3 extraits. Le premier extrait, c'est de Jean Racine de Phèdre, puis Le Comte de Lille, et enfin Paul Huard. Vous voyez, pour le premier exemple, c'est une pièce de théâtre. Et puisque c'est une pièce de théâtre en vers, c'est de la poésie. Oui. Donc, c'est Oui. pourquoi on peut prendre des exemples, même de Dans les théâtre, pièces de théâtre. quand il est en vers. Compris? Oui, exactement. Allez, maintenant, quelqu'un, un volontaire, pour lire poétiquement, parce que si vous ne lisez pas poétiquement, on n'arrivera pas à trouver les E muets et les différencier des E prononcés. Donc, vous devez lire poétiquement. Alors, un volontaire, Ah, je peux lire si vous voulez. y allez. Mais j'aimerais bien aussi entendre les autres, puisqu'on est 16 aujourd'hui, j'aimerais bien entendre les autres. Et j'aimerais bien aussi que tout le monde active, si c'est possible, hein, la caméra pour que je puisse voir ceux qui sont présents. Oui. Allez, Abdel. Oui. Que ces 20, Oui. que ces 20 ornements, que ces Oh, voiles me pèsent, Faux. Oui. Un moment. que ces 20 ornements, Faux. Je peux lire, monsieur. Un moment, ornement. Que ces 20 ornements. Très bien. Vas-y. Il faut faire la liaison. que ces 20 ornements, que ces voiles me pèsent, Faux. Non. Que ces voiles. Très ces bien. voiles, que ces voiles me pèsent, Voilà. C'est voilà. Alors, on reste dans le premier vers. On reste dans le premier vers. Que ces 20 ornements, que ces voiles me pèsent. Ces voiles me pèsent. Donc, si vous n'arrivez pas à lire comme ça, c'est sûr que vos réponses seront nulles. C'est-à-dire que la bonne prononciation vous aidera à reconnaître les E prononcés des E non prononcés. En prononcé. C'est-à-dire qu'il faudrait revenir au cours en présentiel. Là, on a appris comment lire et comment différencier le E muet et le E prononcé. Maintenant, alors comment on va faire? Alors, pour le premier verbe, où est-ce qu'on va mettre le soulignement? Où est-ce qu'on va mettre les paroles? Monsieur, on va souligner que. Comment? Les E prononcés. Que. On va souligner que. Qui a parlé? Oui. Quoi? On va souligner quoi? On va souligner que. Faux. Faux. On va souligner le E. Oui, le E. Le On ne va E du pas que. tout souligner. Oui, Comme ça, regarde. On ne va pas mettre comme ça. C'est faux. on va souligner seulement E. Seulement, on va souligner seulement le E. Oui. Ah ouais. C'est comme ça que ça va faire. Oui. Compris? Parce que si vous soulignez tout le mot, ça ne veut absolument rien dire par rapport à la question que je vous ai demandée. Non, juste seulement E. Quel exemple où le E muet prononcé sont soulignés? Vous allez souligner le E. Oui. Et vous allez mettre en parenthèse le E et non pas tout le mot dans lequel se trouve le E. Oui. Ouais. Compris? Oui. Oui. Alors on passe. Alors que c'est 20. Et là, le E, qu'est-ce qu'on va faire pour le E de C? C'est en souligné. On va souligner pourquoi elle est là. C'est qui parle? Non. C'est Nora. Non, on va خلينا نهضر مع هذيك خلينا نهضر مع هذيك. Qui a parlé? Voilà, là, qui a parlé? C'est Nora. C'est moi. C'est non. Alors pourquoi je vais souligner le E de Parce que? qu'on prononce. Comment? La prononcer. C'est. Il est prononcé. Et comment il On est a prononcé? prononcé hey. Ah bon, on a prononcé par E, je suis Et désolée. donc, est-ce que ça entre dans la catégorie? Comment? Est-ce que ça entre dans notre catégorie? Non. Est-ce que le E dans C est un E? Ou bien c'est un Non. E? C'est un E. Donc, E, c'est du son de E. Oui, c'est donc, il ne faut pas le prendre en Prononcer. considération. Il ne faut pas le souligner. Il ne faut pas le souligner.
Parce qu'il est prononcé. Il est prononcé avec le et, non pas e. Exactement. Ça fait? Oui. Oui. C'est très bien, bien. Compris? Oui, monsieur. Oui. Tony, compris? Oui. Bien. Alors que c'est 20 ornements. Ornement. Ornements. Qu'est-ce qu'on va faire pour le mot ornement? Est-ce qu'il y a un E muet ou Enseigner bien Le prononcer. ornement. Au milieu de alors, ornement. qu'est-ce que je vais faire? Je vais le Souligner. 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 Très bien. Et le deuxième E, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Rien. Rien. Parce que ce n'est pas un C'est E. prononcé. Ah, oui. Ce n'est pas un E. Ce n'est pas un E. C'est un on. Puis, alors que ces voix pèsent. Souligner le E du que. Je vais souligner. Puis, le E, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Elle se prononce E. Le. Le du voile. E du voile, il faut le souligner. Très bien. Prononcé. Je vais le souligner. Me. Souligner. Il faut souligner le E. Et me pèse. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce E? Rien. Entre. Non. Non, rien. Bien, bien. Me Pour le pèse. dernier, Deuxième, on va il faut le mettre entre parenthèses. Bien. Alors là, regardez, pour ce cas-là, regardez comment je vais faire. Le tu. Le tout. ENT. Oui. ENT, parce que c'est le E, c'est une marque ENT, Du c'est une pluriel. marque du pluriel de la troisième personne du pluriel. Oui. Ah oui? Parce que si je faites attention, si je mets seulement comme ça, normalement, On le prononce. faisons. Donc, il faudrait faire attention. Et pour ce qui est de E, pour ce qui est de E, pardon, pour ce qui est de E de la troisième personne du pluriel, il faudrait tout mettre en parenthèse. D'ailleurs, un E est toujours E muet à la rime. À la rime, c'est toujours un E. Milieu. C'est une E non prononcée, monsieur. Maintenant, je vais demander à quelqu'un. Donc, بالمقدم. C'est bon? Tu m'écoutes? Allez, Oppo. Deuxième vers. Oppo. Deuxième vers. Quelle importunance. Comment? Tu reprends? Et le. Là, non. Quelle L'importance Il importune. Quelle importuneux. Oui. Quelle Parce que le E final, il est suivi de quoi? D'une consonne. d'une consonne. Une consonne. Donc, il doit être Prononcée. En formant tous ces nœuds. tous ces nœuds. Donc, combien on a de E? Vous intéresse. Combien on a de E qui vous intéresse? Une seule. Donc, On a deux. Entre parenthèses. On a deux. on a la première, celle-ci, qu'on Oui. doit mettre entre parenthèses. Oui. Et la deuxième qu'on doit Il mettre. faut le souligner la deuxième. On va la Il faudrait souligner. souligner. Le deuxième. Compris? Ouais. Oui. Ça fait? Donc, chauffeur, je ne vais pas travailler le deuxième, le deuxième exemple, le deuxième extrait, le troisième extrait. Ça On prend. va seulement travailler avec le premier extrait. Et puis, vous allez faire ça chez vous. Wacha? Ah, non. S'il vous plaît, monsieur, seulement, est-ce que vous pouvez me répéter pourquoi on a mis en parenthèse la première quelle Quel? Vous voulez un tiers d'abord. On la prononce Comment tu as pas. prononcé? Est-ce que tu as prononcé quel ou bien quel? Quelle. Quel? non prononcé, monsieur, oui. Pourquoi il est non prononcé? Une voyelle. Elle est devant une consonne. Ok.
d'une Une voyelle. voyelle. Une Quelle voyelle nasale. Et donc, puisqu'il est suivi d'une voyelle, il n'est pas prononcé. Pour éviter quoi? Pour éviter quoi? Il n'est pas prononcé pour éviter quoi? On appelle ce phénomène. Deux voyelles. سلام On appelle ce phénomène الباب وتنقول السلام عليكم ها هو ماشي الثقافة hiatus. Hiatus. Pour éviter l'hiatus. Voilà. Hiatus manadières. Quoi hiatus? Voyelle. C'est qui H-I-A-T-U-S. Succession de deux voyelles. C'est la rencontre de deux voyelles. Deux voyelles, ouais. C'est la rencontre de إذا التقى ساكنان في حديث ما سبق. C'est le même phénomène qu'on donne arabe. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a éliminé ma sabaq. C'est-à-dire, on l'a pas prononcé. On a élidé le E. Donc, quel importunement en formant tous ces nœuds. Troisième vers, Galaxy G1. C'est Galaxy G1. Ouais. A pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Reprends. M'a assemblé mes cheveux. On a E de cheveux. Où est les E? Où est les E? Où sont les E qu'on cherche? E de cheveux. Oui? On a assemblé. On va souligner cheveux. Seulement E de cheveux, on va souligner. Le premier E. D'assembler mes cheveux. Allez. Il a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Seulement de cheveux. On va souligner le premier Seulement E. ce E. Et donc, on va souligner. Seulement souligner mes cheveux. C'est tout ce qu'on a. Malgré l'existence, la présence de E ici, de E ici et de E ici. Mais ce sont des E qu'on prononce autrement. On passe à au quatrième vers. Monsieur. Allez, je ne sais pas quoi. Tout m'afflige, oui, tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Il y a quelque chose de pas bien dans ta lecture. Regarde. Tout m'afflige et me nuit. Il faudrait faire la liaison. Tout m'afflige. Parce que toi, tu t'arrêtes au bout du chaque mot. C'est comme ça que tu as lu. Tout m'afflige et me nuit et conspire. Ah, non. Tout m'afflige et me nuit. C'est-à-dire que le jeu doit voyager jusqu'à et pour ne pas prononcer. Ici, et conspire. Ah non, c'est pas comme ça que je vais lire. Conspira, me nuire. Me nuire, d'accord. Alors, où sont les E muets et les E prononcés? On va mettre en parenthèse E de afflige. Très bien. E de afflige. Aïe. Bien. Parenthèse. Oui. Entre parenthèses aussi, E de conspirer. Oui. Allez. Souligne le E de Qu'est-ce que je vais faire? Parenthèse. Souligne. Non, souligner. Souligner. Quoi encore? Entre parenthèses, E de conspirer. Pour le mettre entre. De quoi? Dernier hiatus. Pour éviter l'hiatus. Allez, conspira. Très bien. Quoi encore? On va souligner E de On va le souligner. Pardon, conspire. Il faut mettre entre parenthèses. parenthèse, oui. Je conspire. Conspire. Tu dois mettre ça entre parenthèses. Allez, Ici, on a Monsieur
Encore. Le E. On va souligner le E. Souligner. Souligner le E. Et lire, je vais mettre ça en Entre parenthèses. Bon, alors, pour répondre à ce type d'exercice, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Oui. D'accord. C'est-à-dire, ici, est-ce qu'on vous a demandé d'expliquer quoi que ce soit? Non. Non, pas de justification. Il y a une règle qu'il faudrait appliquer. Si vous avez cette règle-là, c'est facile. Mais, regardez, pour répondre à cet exercice, il y a un autre exercice qu'il faudrait faire, à savoir la lecture. Lire. Ou bien lire. C'est pas, regardez, si vous travaillez seulement avec vos yeux pour cet exercice, vous n'allez pas bien travailler, vous n'allez pas bien répondre. Il faudrait que ça soit avec votre bouche. D'accord. Et entendre. Vous savez? Oui, monsieur. Bien. Alors, je ne vais pas faire les deux, le B et le C. Maintenant, on doit répondre à l'autre question. Notez aussi le nom des maîtres. Quels sont les maîtres qu'on a utilisés ici? Oui. Je peux répondre, monsieur. Oui, vas-y. Dans le premier vers, on a un alexandrin. Hey, allez, tu vas syllaber. Vas-y. Et on va compter avec toi. Tu vas syllaber et on va compter avec toi. Vas-y. D'accord. Que. Voix. Ment. Que. Que c'est. Ah, je n'ai pas entendu. Que c'est. Non. 23. Me. 13. Aura. Aura. Oh. Ne. 5. 5. Mon. 17. 6. 2. 2. 4. 8. Voile 8. 9. Voix. Me. 3. Voix 9. 3. Le 9. 9. Le 10. Le. 10. Me. 11. Pèse. 11. 16. 12. 12. Donc, on a 12. Donc, on a quoi? Alexandre. Alexandra. Un alexandrin. Un alexandrin. Ou bien Décasyllabe. Enfin, décasyllabe. Non, non, c'est pas un décasyllabe. Oui. Dodécasyllabe. En décasyllabe. Ouais. Aha.